là en fait aujourd'hui parce que du coup il y a l'ouverture du procès Cahuzac à 13h30 au palais de justice qui se trouve de l'autre côté de la Seine. Il est où le pognon? Ah, il est là. Il est là. Ce pauvre Cahuzac, hein, il avait planqué 2-3 ronds. J'ai entendu ce matin à la radio que ce pognon-là, c'était pas du tout pour lui, pour flamber comme Sarkozy, machin, non. C'était en cas de pépin. Voilà, c'était en cas de problème, de pépin. Certes, c'est très bien aujourd'hui de juger un homme, mais c'est surtout le procès de l'évasion fiscale qu'il faut commencer. Le vrai problème, c'est pas Cahuzac. On s'en fout de Cahuzac à la limite. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les 60 à 80 milliards qui foutent le camp tous les ans dans des paradis fiscaux. Je suis venue pour soutenir tous ces citoyens et la citoyenne que je suis pour demander aux entreprises de devenir citoyennes elles aussi, c'est-à-dire de payer l'impôt sur les territoires pour financer la transition énergétique. Non, moi je vais crier ma haine contre cette espèce de voleur, de fripouille qui est avec le gouvernement, les gouvernements, que ce soit Sarko, Hollande, Macron, tout ça c'est la même chose. Et je vais hurler parce qu'il y a des tas de gens qui souffrent en ce moment en France, qui sont malheureux, qui n'arrivent pas à vivre, mais seulement à vivre, pas à faire des extras. Et il y a cette espèce de fripouille là-bas qui va même pas être condamné, il va être relaxé, on va reporter son jugement, on va. Donc oui, je hurle ma haine de ces gens-là. Oui. C'est un tricheur de toute façon, hein. C'est un tricheur, un menteur en plus d'ailleurs. Devant les députés à la Chambre en plus. Faut le faire. Et devant le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. C'est triste. Pour lui. Non, pas pour lui, pour la République. Un ministre qui faisait des grandes déclarations au Parlement soit pris la main dans le sac, c'est vraiment très triste. Et ça montre l'état de dégradation des institutions publiques françaises. Aujourd'hui, c'est de dire que c'est très bien de commencer à juger un homme, mais c'est le procès de l'évasion fiscale qu'il faut commencer aujourd'hui également. L'évasion fiscale, c'est entre 60 et 80 milliards par an. Milliards d'euros par an. Je veux dire, avec ça, il n'y a plus de trou de la Sécu, il n'y a plus de... Là, on remet les chaises à la justice et la balle est dans le camp de la justice. C'est-à-dire que vont faire les pouvoirs publics ? Que va faire la justice? Que vont faire les banques à qui on a pris les chaises maintenant que publiquement on a annoncé qu'on les rendait à la justice? Ce qu'on veut, c'est que l'opinion publique soit alertée. Voilà, nous sommes aussi des lanceurs d'alerte à notre manière. Parce qu'on nous dit qu'il y a trop de dépenses publiques, donc on réduit les services publics. Alors que nous avons créé un comité d'audit sur la dette. Et nous avons montré dans ce comité d'audit, dans son travail, que l'essentiel du déficit public provenait de l'évasion fiscale, plus de la moitié. Si on avait... on limitait, voire on supprimait cette évasion fiscale, on n'aurait aucun problème de déficit public, donc on n'aurait pas d'austérité, donc les services publics pourraient fonctionner normalement. On déménage plusieurs banques, on les amène devant le palais de justice. C'est une action visuelle, une action qui va faire parler encore de l'évasion fiscale, et c'est le plus important, c'est qu'on en parle. Parce qu'on est quand même beaucoup là. À s'être tous mobilisés un lundi matin, ce qui n'est pas facile à mobiliser un lundi matin. Ça montre la force de cette campagne des chaises qui plaît à tout le monde, décidément. C'est très cool, hein. Il manque un petit café. Moi, j'ai pas pu m'acheter une place là au théâtre, alors je m'assois devant. On va devoir patienter un peu, donc n'hésitez pas à commencer à placer les chaises. Dis-moi Arthur, on va laisser les chaises là, à cet emplacement-là? Malheureusement, pour le moment, c'est le cas, parce que les forces de l'ordre ne veulent pas nous laisser passer. On ne sait pas trop pourquoi, parce que nous, on veut tout simplement les déposer devant le palais de justice, donc de façon non violente. C'est purement symbolique. Oui, voilà, c'est purement symbolique. Tu vois bien que ça se passe de façon très calme, de façon non violente. Donc, nous a expliqué à la police ce qu'on voulait faire, et ils refusent de nous laisser passer. Avec qui on discute là? Là, pour l'instant, moi, je discute plus, j'ai perdu mes contacts. Aujourd'hui, on rend ces chaises, on les rend à la justice, le jour de l'ouverture du procès de Jérôme Cahuzac. Il est tout à fait normal que s'ouvre un procès contre Jérôme Cahuzac par rapport à ce qu'il a fait. Mais on dit que c'est pas suffisant. Et il n'est pas acceptable non plus qu'on doive à chaque fois attendre qu'il y ait des lanceurs d'alerte qui prennent de très gros risques pour que la justice s'intéresse au problème de l'évasion fiscale, comme ça a été le cas pour HSBC ou pour Jérôme Cahuzac. On a 20 000 milliards de dollars qui sont abrités dans les paradis fiscaux. On a 1000 milliards d'euros qui échappent aux finances publiques chaque année au niveau de l'Union européenne. C'est cette situation qu'on trouve inacceptable et qu'on est venu dénoncer. C'est cette situation qu'on a dénoncée
tous ces derniers mois en faisant des réquisitions de chaises citoyennes dans les banques impliquées dans l'évasion fiscale. Pour ce qui nous concerne, Attac continue à demander la fermeture des filiales de la BNP Paribas aux îles Caïmans et nous allons continuer des réquisitions de chaises dans les agences de la BNP jusqu'à ce qu'ils fassent un geste et qu'ils commencent à fermer leurs filiales dans les îles Caïmans. Il y a des plans d'austérité, on réduit les retraites, on réduit l'assurance chômage, on n'augmente pas les salaires et on réduit les services publics alors que des dizaines de milliards continuent à s'envoler tous les ans vers les tropiques. Si on récupérait l'entièreté des sommes qui sont détournées par l'évasion et la fraude fiscale, il n'y aurait plus de déficit budgétaire. Donc il n'y aurait plus d'austérité nécessaire. On va tous se mettre derrière les chaises pour terminer cette séquence. Après les cadenas du Pont des Arts, on a les chaises. Les chaises des amoureux. L'alternative à l'évasion fiscale, c'est la stratégie érotique mondiale. Donc, la création de valeur n'est évidemment pas réservée aux entreprises et l'équivalent grec de valeur latin, c'est Eros. Freud, déjà en 1930, dans Malaise dans la civilisation, appelait à un sursaut de l'éros face à Thanatos. Eh bien, nous sommes dans une situation comparable. Vive la stratégie érotique mondiale. On va laisser ces 196 chaises à nos amis les policiers pour qu'ils les remettent eux-mêmes à la justice. Merci à toutes et à tous. Ça c'est